Bonjour, mon nom est Laurent Garcia. Je suis élève ici à l'Académie Wai Kung Fu située à Laval au Québec. Je suis élève de maître Lorne Bernard qui est héritier d'un des styles de la rue Blanche de la province du Fujian. Nous allons commencer cette série de vidéos qui traitera et qui parlera de l'histoire des arts martiaux traditionnels chinois au Canada. Nous parlerons donc de l'évolution des arts martiaux, de son histoire, et nous allons donc apprendre à connaître Maître Lorne Bernard, et il nous parlera du style de la rue Blanche-Volante. Bonjour Maître Lorne Bernard, et merci d'être aujourd'hui disponible pour cette interview, c'est apprécié. Merci. J'aurais quelques petites questions pour vous. Déjà, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? OK, mon nom c'est Lorne Bernard, je viens de Laval, dans la province de Québec au Canada. J'ai commencé les arts martiaux en 1983, j'ai commencé le Wai Kung Fu et j'ai dédié ma vie à cet art. J'ai ouvert quelques écoles, j'ai été président d'une fédération d'arts martiaux chinois, vécu en Asie un petit peu. Très bien, merci. Alors, deuxième question, comment s'est déroulée votre première rencontre avec les arts martiaux? Pour moi, les arts martiaux, je vais inclure la boxe. J'ai commencé à peu près à 10 ans avec mon père, qui, lui, avait à peu près 45 combats amateurs de boxe, il connaissait quand même assez bien la boxe. J'ai appris juste un petit peu, pas beaucoup. À cette époque-là, c'était plus violent, si on veut, et le sang coulait. Ma mère, elle a dit, oh non, c'est fini. J'ai juste appris à garder mes mains hautes, left, right, etc. Par la suite, j'avais 18 ans, j'étais à une démonstration de Wai Kung Fu à l'Université Concordia et j'étais impressionné. Une des choses qui m'avait impressionné, c'est le fait que le monsieur frappait par en bas. J'avais jamais vu un coup de poing par en bas. Dans la boxe, ça n'existait pas. Et donc, mon ami et moi, on s'est inscrits dans l'école et mon ami a duré comme un mois. Et je suis encore là. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous résumer, nous décrire le style de Kung Fu que vous pratiquez et enseignez ici à l'Académie? OK. Le Wai Kung Fu, le style de la grue blanche, si l'on veut, il y a deux grandes lignées. La première, c'est la lignée du Tibet. Leur salut, c'est comme ça. Celui de Fujian, leur salut, c'est comme ça. C'est assez facile à voir. Celui du Tibet, c'est les grands mouvements. Le petit mouvement, c'est celui de Fujian. Dans celui de Fujian, ça a été créé par une femme qui s'appelle Fan Qinyan. Et elle avait 4 élèves principales, dont un qui son nom de famille était Li. Sur ce Li-là, c'est le arrière-grand-père à mon maître. Sur 1, 2, 3, mon maître c'est 4e génération, je suis 5e génération. Sur ce style de Wai Kung, tous les styles de Wai Kung ont quelque chose en commun parce qu'ils viennent tous de la même place. C'est les théories, les approches. Beaucoup des mouvements sont semblables. Ceci dit, si tu regardes les formes, ou ce que les Japonais appellent les katas, ils ne se ressemblent pas tant que ça. C'est juste qu'au fil des années, les méthodes d'apprentissage ont différé, mais les théories, par exemple l'esquive, piquer des doigts, une bonne puissance avec les épaules, ça c'est toujours encore là. Sur notre Wai Kung, on peut dire, on appelle la grue qui vole Fei He Chuan. Fei He Chuan, c'est connu, comparé aux autres, le jeu de pied est plus prononcé. Il y a beaucoup de jeux de pied, c'est pour ça que c'est la grue qui vole, on bouge rapidement comme une grue qui vole. Beaucoup d'arbres aussi. Il y en a, malheureusement, ils ont peut-être perdu certaines des armes au fil des siècles. Nous, on a conservé la grande majorité. J'ai plus que 20 armes différentes, les mains, les pieds et tout. Super, merci beaucoup. On peut dire que ce style est un style de famille? Absolument, absolument. Et mon grand maître que j'ai eu la chance de rencontrer, son nom c'était Li Qiankei. Il venait d'un village qui s'appelle Chaoan, Chaoan à Fujian. À cette époque-là, si tu ne venais pas du même village, il ne t'aurait jamais enseigné. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il est parti de la Chine à cause des désastres de la guerre et il est allé à Singapour et tout de suite après en Malaisie. Les Japonais ont attaqué la Chine, ils étaient là à Singapour, les Japonais ont attaqué Singapour, ils étaient là en Malaisie, les Japonais ont attaqué la Malaisie. Sur là, il a brûlé ses livres de Kung Fu et il a juste attendu que la guerre soit finie. Je vous conte une petite histoire intéressante. Il était chanceux parce que c'était un homme éduqué. Il y a un général japonais qui était très malade.
Et la médecine occidentale ne pouvait pas la guérir. Et quelqu'un lui a dit, essaie la médecine traditionnelle chinoise. On lui a demandé à notre grand-maître, là, tu ne peux pas refuser, ils vont te couper la tête si tu dis non. Et l'a guéri. Par la suite, il n'était pas ami avec les soldats japonais, mais les soldats japonais étaient toujours polis parce que le général avait dit, ce monsieur-là m'a guéri, soyez au moins polis avec lui. D'accord, super. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre maître Li Zhuqian? Le grand maître Li Qiankei avait un fils en Chine, mais il est mort pendant la guerre. Je crois qu'il était jeune. Par la suite, il a eu trois filles. Et dans la vieille mentalité chinoise, ça prend absolument un fils pour passer. Donc, après ça, il a eu mon maître Li Zhuqian. Li Zhuqian a été forcé d'apprendre le kung-fu. J'ai entendu les histoires qu'il courait comme un singe dans l'école. Son père qui courait après avec un bâton. Son père avait déjà comme 55 ans. Il avait du mal à l'attraper. Et finalement, les élèves avancés lui ont expliqué que tu dois apprendre le kung-fu. C'est ton obligation culturelle et morale. Il a appris le kung-fu et il a appris avec son père. Il faisait 3 cours par jour. 4h30 le matin, 2h30 ou 3h l'après-midi et le soir. Et 6 jours par semaine. De 7 ans à, je suppose, à peu près 18, il faisait à peu près 35 heures d'arts martiaux par semaine. C'est comme ça que des fois, tu dis, ce gars-là, c'est un maître, mais il est jeune. Oui, mais c'est un athlète olympique. Par la suite, je crois qu'il a eu peut-être une petite phase rebelle. Il enseignait encore, mais là, il voulait vivre autre chose que le kung-fu. Et quand moi, je l'ai connu, il avait déjà 32. Et je crois qu'il était fier quand même de pouvoir partager son art. C'était un homme très gentil, très humble, très aimable, mais aussi il fait à sa tête, il fait ce qu'il veut. S'il décide qu'il va faire ça, tu vas l'empêcher. Il était un peu artiste. Mais en tout cas, j'étais très content de le rencontrer.